Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir aujourd'hui la réparation d'un écran LCD plus tactile sur un Samsung A7 pour référence A700F. Donc la référence, vous pourrez la trouver en bas, modèle A700F. Donc il s'agit bien d'un Samsung Galaxy A7. Voilà, donc nous allons faire le remplacement de l'écran que vous pouvez acheter via notre site internet www.atelier-du6itech.com ou via notre numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous la vidéo. Donc un écran 100% d'origine Samsung. Particularité sur cet appareil lorsqu'on le démonte, attention aux deux nappes menu et retour qui se trouvent en bas, de ne pas les détériorer lors du démontage. Donc pour cette réparation, on va utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique et on va venir chauffer tout autour pour pouvoir décoller et extraire notre écran délicatement. Pour ma part, je vais utiliser un décapeur thermique et je vais commencer à chauffer tout autour. Je vais venir utiliser un Isezamo que je vais passer entre le châssis et la vitre, comme ceci. Je vais venir réinsérer une lame de rasoir en plastique entre les deux, comme ceci, tout en faisant levier. Et je vais venir découper le joint adhésif qui se trouve juste en dessous. Donc on fait attention à la petite grille qu'on va récupérer après la réparation. Je vais retirer la petite grille à l'aide d'une pince et bien la garder de côté pour pouvoir la remettre après. Je vais venir tirer tout doucement sur l'écran. Ici vous avez un petit connecteur, donc là il s'est déconnecté tout seul. En l'occurrence il ne se déconnecte pas, vous prenez un petit levier en plastique comme celui-ci, vous venez d'éclipser la nappe. Et donc là on va continuer à découper. Donc vous allez voir, le LCD il va casser en dessous, c'est normal, il était déjà cassé sur celui-ci. On va venir chauffer sur la partie du bas maintenant, donc on va bien chauffer. Attention aux nappes qui se trouvent en bas. Et là on va venir l'ouvrir en portefeuille, tout doucement, comme ceci. Et donc là on peut bien apercevoir nos deux petites nappes qui se trouvent ici. Donc celle-ci c'est la touche retour avec la nappe qui se trouve en bas, qui passe en dessous du châssis noir, et de l'autre côté la touche menu
avec la nappe qui passe en dessous aussi pareil. Donc faire très attention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au démontage, ne pas passer d'ustensile ou d'instrument ici pour le décoller, mais toujours commencer par le haut, ça évite de sectionner les deux nappes. On va venir nettoyer le châssis, enlever tous les résidus de colle qui se trouvent tout autour. Donc très important de bien nettoyer le châssis, hein. Ça permet d'avoir un collage du nouvel écran qui soit parfait. Donc attention quand on passe à côté de notre connecteur du LCD, de ne pas l'abîmer. On vient nettoyer un petit coup de brosse pour enlever toutes les poussières, les résidus. On vient bien nettoyer la caméra FaceTime, notre connecteur, sans trop appuyer non plus avec la brosse. Comme ceci. On va prendre notre nouvel écran, donc disponible sur notre site internet, comme je vous disais. Et on va venir faire les essais avant de le coller. Donc on va enlever tout d'abord la petite languette. Et on va venir clipser notre connecteur sur la carte mère, comme ceci, juste avec le bout du doigt. Nous allons faire les essais de notre écran, donc on va l'allumer. On va vérifier qu'il n'y ait pas de pixels ou qu'il n'y ait pas de taches sur le LCD, que le tactile fonctionne bien. Donc toujours bien essayer l'écran avant de remonter et de coller. Très important, parce que si vous avez un souci, vous pourrez au moins le faire reprendre sous garantie par nous ou par votre fournisseur. Voilà, donc le tactile fonctionne. On va éteindre notre appareil. Je vous conseille d'aller dans le menu. Moi, j'ai pas le mot de passe, hein, mais je vous conseille d'aller dans le menu pour essayer le tactile. Vous prenez une application, vous faites comme ceci avec le doigt, vous écrivez un SMS, vous voyez que toutes les touches fonctionnent. Et une fois que c'est fait, vous pouvez éteindre votre appareil. Donc là, on l'a éteint. On va déconnecter notre écran comme ceci. Et on va pouvoir enlever les adhésifs qui se trouvent tout autour. On va reprendre notre petite grille que l'on avait enlevée tout à l'heure. Et que l'on va venir remettre sur notre écran. Avec la partie, avec le petit bord, vous allez voir, vous avez un petit bord un peu plus long vers le haut. Comme ceci. Et donc pour un collage parfait, on va venir ajouter, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je préfère le faire, ça évite que ça se décolle. On va venir ajouter quelques petits points de colle dans les angles, avec de la colle sans solvant, donc très important de colle sans solvant, soit de la B7000, ou bien de la colle, une colle en glu, mais vraiment sans solvant, c'est très important.
Voilà, donc j'en mets seulement dans les angles. Ça évitera que notre appareil se décolle. Et donc je vais venir ajuster mon écran en commençant par le connecter. Je vais l'allumer pour voir s'il est bien connecté. Voilà. Et je vais ensuite venir le poser sur mon châssis. Donc je commence par le haut. Je viens l'ajuster en haut, sur les bords. Et je descends petit à petit, comme ceci. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de réchauffer un petit peu sur les côtés avec votre sèche-cheveux ou décapeur thermique, mais pas trop fort, c'est vraiment un petit peu, je vais vous montrer. Ça va permettre aux joints adhésifs de se dissoudre un petit peu et ça va permettre à l'écran de prendre sa place confortablement sur votre châssis. Donc par contre, ne chauffez pas de trop. Moi je vais régler mon décapeur thermique à 80 degrés. Voilà, c'est vraiment un petit peu, hein. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Et pour ma part, je vais venir compléter le collage avec des petites pinces comme celle-ci pour venir plaquer l'écran et attendre que ça sèche. Donc de votre côté, vous pouvez mettre un dictionnaire ou un livre au-dessus pour justement venir plaquer votre écran. Vous attendez à peu près 10 minutes. Voilà, donc là, vous avez un petit temps de séchage, donc faites très attention, respectez bien ce temps-là et après vous verrez votre écran sera nickel. Si vous avez des soucis sur la réparation que vous désirez faire réparer par nos services dans notre atelier, vous pouvez nous contacter via notre site internet www.atelieritech.com ou via le numéro de téléphone qui s'affiche en dessous de la vidéo. On peut aussi vous vendre la pièce seule détachée. N'hésitez pas, à très bientôt dans un nouveau tutoriel.